Le Conseil supérieur des femmes d'ici est réuni aujourd'hui. Nous sommes toutes les quatre. Le Premier ministre, la directrice du PA, la directrice de l'armée et moi-même, Kadi Touré, le général 5 étoiles. On décortique vos histoires, on décortique vos notes vocales. Attachez vos ceintures, ça va décoller. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion. L'émission sur laquelle vous ne pouvez vivre. Alors Non, mais j'ai un truc que tu as fait que je n'ai pas beaucoup eu. Bon, enfin, je pose la question. Qu'est-ce que tu as dit au départ? Ton introduction, tu as dit quoi? Alors, j'ai parlé des différents ministères. Mais qui est Premier ministre parmi nous, toi? C'est Aurélie. Et puis, tu as dit, on est directrice simple, quoi. Non, vous n'êtes pas directrice simple. Vous comment? êtes dans les ministères. Attends, peut-être que j'ai dit directeur, voilà. Mais en fait, c'est ministre. Ah, OK. Donc, ministre du PA. Ministre du PA. Et ministre de l'armée. Ministre de l'aide. L'armée de terre de l'air. C'est-à-dire que si tu veux même là. J'ai atteint. Général. Oui. Général. Hors hiérarchie. Hors hiérarchie. Oui. De l'armée de terre. Et son ministre. De l'infanterie. Et ministre de la Défense. Et ministre de la Défense. D'accord, là, je suis acceptée. Voilà, ça dit que tu connais le ministre de la Défense actuel, là. C'est le petit frère du président de la République. Monsieur Tine Birahima, c'est toi. D'accord, là, il y a ça. Maintenant, tu connais aussi le général de l'armée. Il s'appelle général Lassina Doumbia. C'est toi. Donc, tu veux dire qu'il y a trop Tout ça, là, c'est toi. Ça va mieux. Voilà. Mais le ministre aussi de l'Intérieur. Ça s'appelle M. Vagarondo, c'est toi. Ah, OK. Premier ministre que je suis vraiment. C'est toute sa façon de dire je suis premier ministre. Ça dit, il y a des jours où Yasmine est contente. Il y a des jours. Non, mais elle, tu vas voir que gérer plusieurs ministères, c'est pas facile. Moi ici. J'ai abandonné l'éducation nationale. Tu as vu? Mais elle a quel premier ministre dans le gouvernement? Le premier, le deuxième et le troisième. Qui? Elle est M. Begré Mambé. Premier ministre. Ah, t'as Begré Mambé. Elle est qui? Je tiens à remercier le Seigneur. Elle est qui? Et à remercier aussi. Attends, elle est qui? Elle dit quoi? C'est qui? Begré Mambé. Non, c'est pas prononcé, c'est pas qu'elle gâte. Elle a répété Begré Mambé. Non, rapidement. Begré Mambé. Sérieux? Begré Mambé. Begré Mambé. Ah, Begré Mambé. Oui, je remercie. On va aller le saluer. Et je remercie le Seigneur de m'avoir mise à la place où je suis. Voilà. Voilà, donc je suis la première ministre. C'est ça. Merci de respecter mon poste. Voilà. Voilà, c'est Très moi qui bien. décide de tout. Sinon que la ministre du PS, ça va, non? Ça va. Mais papa, c'est un titre ça là, comment père? Mais c'est... J'ai deux portefeuilles. La ministre de l'Éducation nationale, la mariée et tout. Et puis ministre du PR, mais ça, on n'a pas encore de ministre du gouvernement Moi pour aussi, ça. Non, c'est moi, ils vont penser à ça au gouvernement. Je suis premier ministre. Il a dit que tous ceux qui font ministère tu dans ce pays-là, il y a Amou, il y a tout ça, c'est toi. C'est moi, voilà. Voilà, faut pas t'inquiéter. D'accord, merci. C'est-à-dire que quand tu t'en vas et puis tu rencontres par exemple le général Vagarondo, tu fais comme ça. Mais dans ce cas, dans les pites là, qui commande qui? Quand il faut commencer l'émission, on va passer. On commence l'émission. On va jamais finir avec la fille là. On va faire cette émission enfin. Qui commande qui? C'est moi qui commande, tout le monde sait. Oui, mais après toi qui commande. Personne. Va là-bas. Premier ministre, c'est trop facile. C'est ça qui est la chasse. C'est ça qui est la chasse. Ou à laisser. Si tu es trop fâché, Ma tu chère, si démissionnes. secrétaire d'État te commande, il faut laisser pour toi. Alors, les filles, on a le Conseil supérieur des femmes d'ici aujourd'hui. Et on a des histoires que nous avons reçues. D'accord? D'accord. On a de belles histoires. On a des histoires qui tournent autour de l'amour, surtout. Oui, c'est beau. En même temps, c'est pas facile. On va créer un nouveau ministère, même pour moi. Ah bon, hein? Faire de l'amour. Regardez, il y a les cœurs sur ma tenue. 2 jours là, tu es trop amoureuse. hein, Attends, lève-toi et voir quelque chose. Mais c'est Saint-Valentin qui continue. En tout cas, Oui, c'est ça qui est.
D'accord. Ministère de l'amour Oui. et du PA. Vous Et les du vieux. PA. Tout en éduquant la nation. Tout en éduquant la nation. C'est très important. Et puis, par exemple, mon rouge à lèvres est trop sorti dans votre affaire de télé. Attendez, je suis un petit. On va te donner un Kleenex tout Madame à Kleenex, l'heure, s'il te Aurélie. plaît. Tu as un Kleenex, s'il te Il n'y plaît. a pas Kleenex. Voilà. Si- Tu vas rester dans Quand ton ton coin. ministère est tombé, oh. Merci, c'est pas grave. Bon, vous là, est-ce que vous voulez... je je comprends armées, là. pas. Est-ce que vous voulez, On va Aurélie... lui demander à tes gens que tu commandes là, d'aller chercher Aurélie. le pour toi. Premier ministre est censé ne pas suivre ce que... En tout cas, tu as raison. Commençons. Ma chérie, si le pays doit tomber, c'est moi qui ai allé dans les frontières pour C'est vrai. sécuriser. Non, chasse mon sang. Alors, première histoire. Le répondeur. Il y a un monsieur qui découvre à la veille de son mariage que sa fiancée le trompait avec quelqu'un Aïe, ah qu'il oui. connaissait. C'était dans le passé. Ah. Il dit que sa fiancée ne lui en a jamais parlé et le monsieur non plus. Elle sortait avec lui, mais elle le trompait. Il dit qu'elle sortait avec lui et elle le trompe. Ça dit que non. Elle, le monsieur devait se marier. Là. Elle a trompé un peu quelqu'un qu'il connaissait Avant de se marier. avant de se marier. Il n'était pas encore marié. Mais dans fiançailles, là. Voilà, dans fiançailles. Là. C'est maintenant il a découvert ça, lors d'un événement où ils sont partis. Elle ne lui a jamais dit. Le monsieur, il le connaît très bien. Le monsieur ne lui a jamais dit aussi. Mais ils ont arrêté la relation. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ils doivent se marier, les invités sont déjà prévenus. Tout est prévenu, tout est bien, date est calée, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? L'erreur est Bon, humaine. tu sais, on dit qu'il faut se marier pour le meilleur et pour le pire. C'est le pire qui a commencé comme ça. Ça a commencé la veille du mariage. La veille du mariage, tu vas venir annuler ton mariage à cause d'une affaire de tromperie. La fille dit qu'elle était avec le monsieur. Bon, il a découvert. Peut-être ne lui a pas dit c'est normal. Elle ne va jamais lui dire. S'il a découvert qu'il se marie dans 2-3 jours. Bon, il faut pardonner. Il faut pardonner. Tout ça, ce sont les attaques du diable, hein, tu sais. Avant de se marier, il peut y avoir des choses. Tu sais, il y a des mariages ici, là. Il y a des mariages à Abidjan qu'on sait, là. Il y a des bérets qui sont sortis, là. Ils ont failli annuler tout. Mais finalement, la famille est venue demander pardon et puis ils se sont mariés. Et puis, ils sont heureux. Donc, il faut pardonner, tu vas te marier, hein, ça fait rien. Ce sont des erreurs du passé. Ce Elle va plus recommencer. gouvernement... Voilà. commence Elle va plus à m'inquiéter. recommencer. Je le dis sincèrement, je le pense. Il faut pardonner ta femme. Va allez vous marier. OK, Dija. Oh, C'est complexe. c'est complexe. Ouais, nos parents nous très complexe. condamnent, elle n'a qu'à pardonner. C'est complexe parce que... Ah, il y a eu infidélité, hein. Ouais. Ah, mon cher. Bon. Moi, je dis Bon, qu'il il faut faut- pardonner. Est-ce que la fille sait maintenant qui c'est? Oui. Ils sont Elle en sait train de- maintenant. Elle a demandé pardon. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle a bien demandé pardon? Parce que je pense que dans le cas inverse, si c'était l'homme qui avait fait, je ne suis pas sûre que la fille aurait Oui. annulé Ouais, le mariage. ouais. De façon générale, les femmes sont souvent très tolérantes par rapport à ça. Et surtout si c'est à quelques jours de son mariage, elle va se dire, bon, est-ce que ça vaut la peine que j'abandonne ce mariage-là pour une erreur? En plus, il n'est plus avec la fille, tu vois, ce genre de choses-là. Elle allait tout faire pour excuser l'acte. C'est sûr que ce n'est pas idéal, mais s'il peut pardonner, en tout cas, s'il a la capacité de lui pardonner ça, qu'il lui pardonne. Parce que ça, je pense qu'il n'y a pas de conseil à donner. C'est vraiment ce qu'il ressent par rapport à l'acte de la dame. S'il peut pardonner et l'épouser, et puis il est sûr qu'il va lui faire confiance dans le mariage, OK. Mais s'il sent que la confiance est rompue et que plus jamais il ne pourra lui faire confiance et qu'il ne sera pas à l'aise dans ce mariage-là, c'est pas la peine. Non, moi, c'est ce que je dis, c'est les deux cas. Mais s'il peut pardonner, pardonner. D'accord. OK, Yasmina. Bon, je voulais vous conseiller quelque chose. On va mettre la main sur la caméra. Faites comme ça. Faites comme ça, fermez les yeux. Seigneur, fasse que cet homme puisse pardonner à sa femme son infidélité. L'infidélité qu'elle a, l'homme même ne veut pas. Mais l'homme est infidèle naturellement. Elle veut se marier. Le mariage, là, quand quelqu'un veut se marier, le diable rentre dedans. Touche le cœur de cette... La fille touche, touche. Touche le cœur de cette dame. Touche le cœur de cet homme. On brise tout esprit d'infidélité dans la vie de cette femme. Elle est délivrée maintenant. Et l'homme est restauré par le mariage. Bon mariage, à vous, on applaudit pour le mariage. Un très beau mariage. C'est fini. Invitez-nous, on venir, on manger. Après que tu as payé, il a porté sa bébé maison. Tu as envoyé. Non, la fille, allons au mariage, hein, c'est ça. Non, moi, je pense toi, que c'est il vrai, faut- c'est ça. Non, Il écoute, faut ma pardonner. chérie, tu sais, la vie est faite de beaucoup d'erreurs. À la mesure à laquelle tu as pardonné ton prochain, c'est à Comme ça, cette ça même va te mesure que pardonner. Dieu va te pardonner. Alors, si tu ne pardonnes pas, comment Dieu va te pardonner? Imagine toutes les erreurs que tu as commises dans ta vie. Mais ton péril, là, même toi, tu as fait qu'à fatiguer. Mais ce que je peux te Ce qu'il n'a pas qu'on te dit à la télé. Sauf si, pendant les fiançailles, tu n'as pas de rapport avec la dame. Ça peut arriver. Mais souvent, les gens disent avant de se marier, on n'a pas de rapport.
Donc, peut-être elle a péché, elle, le monsieur. Mais vu qu'ils se sont laissés et que vous vous êtes rendu compte de ça dans une fête, c'est qu'ils ont regretté les deux. Et on te demande pardon. Vraiment pardon à cause de Dieu. Au nom de notre sœur, j'ai mal à la place de la dame parce que tu vois, dans les familles, quand on veut te détruire, souvent, on passe par des chemins inutiles comme ça pour apporter une destruction totale. Pour mettre garçon sur ta route. Oui. Mais je tombe sur lui. Oui, mais parce que quand on voit que l'homme avec qui elle est tombée, peut-être c'est un homme, elle n'a même pas su qu'elle allait le faire. Mais ce dernier, il a des trucs qu'il a fait. Puis bon, elle a été dépassée par les événements. Je te demande pas, pardon. Voilà, mariée. Mariage n'est pas facile. Nous, on ne veut pas trop d'explications, pardon. Marie, la fille, elle me fait pitié. Je t'ai dit. Elle me fait pitié. Hey. Moi, j'ai péché dans ma vie. Dieu m'a pardonné. Que Dieu te pardonne, que ton mari te marie. Ça te touche vraiment à ce point. Ça me fait mal. Ça te touche comme ça. Pourquoi ça te touche comme ça? Toi, tu as fait quoi? Ça te touche trop. Tu sais pas que c'est que tu dis à la télé, là, ça te condamne? D'accord, Toi, tu as déjà fait qu'on a découvert, puis ils vont te laisser là. C'est mieux de te demander pardon pour ta camarade. C'est pas quelqu'un aussi qui va te demander pardon pour toi. Ah bon. Ok, très bien. Bon, en fait, c'est vrai que ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord avec Didja, avec tout le monde, plus ou moins. Je pense que ce qui fait généralement mal aux hommes, c'est de savoir qu'il sait avec qui sa femme l'a trompé. C'est ça qui fait mal. C'est ça, ouais. Parce que s'il ne savait pas, c'était juste une infidélité comme ça passe. Ouais. Et quand tu sais que c'est une personne que tu vas rencontrer souvent, il y a un truc. Donc, il faut qu'il soit sûr, comme Didja a dit, de pouvoir passer ce cap-là. Parce que ça ne sert à rien d'épouser une femme et puis aller la faire souffrir, lui rappeler tous les jours que tu m'as trompé, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça, c'est encore plus infernal. Donc, s'il est sûr qu'il peut trouver en lui la force de pardonner à cette femme-là, de lui faire confiance, je pense qu'il peut l'épouser. Parce que si elle a arrêté, je pense qu'elle regrette. Mais s'il ne peut pas trouver la force et qu'il sait que ça va le ronger, bah, il vaut mieux qu'il arrête, qu'il annule. Et Non, moi, je pense qu'il doit pardonner. Voilà. Sinon, il peut pardonner. Je pense qu'il peut pardonner. Vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est bon commence difficilement. Ouais. Quand Dieu a la main sur quelque chose, il y a toujours des difficultés. Le diable aussi envoie ses agents pour distraire. Et je pas, j'ai la chair de poule dans cette émission. Oui. Non, mais c'est ça, vraiment. C'est vrai que je ne tire pas le diable par la queue, comme on dit. Mais il y a deux cas. Ça peut être aussi une alerte. Vous dire que Dieu peut-être peut envoyer une alerte pour dire que cette fille-là, elle peut ne pas être de bonne moralité. Mais je me dis, si elle a reconnu... Non, je veux dire, si elle a reconnu que c'est une erreur du passé, parce que depuis combien d'années ils ont été ensemble, ça s'est passé comment, est-ce qu'il n'y a pas eu de disputes, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est à lui vraiment, comme tu as dit, de juger. Mais de prime abord, je pourrais dire, dans un premier temps, il faut pardonner, surtout qu'on est à la veille d'un mariage. Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui est vrai et qui s'est passé ici, avec des personnes que les gens connaissent, mais dont je ne dirai pas les noms, où le monsieur a attrapé sa copine en train de le tromper la veille du mariage. Non, ça seulement. Mais il a tenu à l'épouser justement pour le regard des gens. Ouais. Pour que les gens disent que oui, parce que le mariage c'est un peu connu, les gens savaient qu'ils allaient se marier et tout ça. Ils se sont mariés, mais après ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. C'est ça aussi Parce qu'en vérité, il était plus dedans. Il n'était plus dedans. Et puis, il n'y avait plus vraiment de confiance, en fait. Et puis, la go elle-même, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait à côté. Mais pourquoi c'est la veille? Ma fille, je En fait, il y a Et les maris, le jeu du mariage, même, ils sont vendus. Tu vois, ils se disent, il y a les derniers. On ne peut pas comparer un homme à une femme. On a reçu une fille qui a dit que la veille du mariage d'un gars, il voulait être avec elle. Oui, les hommes, c'est comme ça. Ils se disent que c'est le dernier truc. Dis, ce qui me touche dans cette histoire que tu viens d'expliquer, particulièrement les écrits du monsieur, il y a des points où il faut et les virgules où il faut. Il a dit jamais parler point. Il ne sait plus quoi faire, point d'interrogation. Le monsieur doit se rendre compte que la femme est en regret. Parce qu'elle a arrêté. Mais c'est la peur qui a fait qu'elle n'a pas pu lui dire. Mais il y a combien de personnes qui avouent Si elle avait trompé la veille du mariage... Comment elle assume, même, non, le gars-là? Si elle avait trompé... c'est la question que tu dois poser, tu as bavarder beaucoup. Comment il a su? Il était en fait, là. Mais c'est vrai qu'on va tout... Les gens aussi ne savent pas mentir. Vous ça. êtes gérés, vous lancez des Quand regards. en fait, Vous lancez des regards. voilà, peut-être qu'ils ont regardé des regards. Alors que les trucs, quand tu arrives, quelque part, on se salue même pas. Il y a des gens qui sont champions dans ça. Quel regard figé. Tout se passe sur WhatsApp. Non, mais la fille, c'est pas ça. Le fait qu'elle n'ait pas fait ça la veille du mariage, vous voyez, non? La période où le mariage, elle n'a pas fait, elle n'a pas pardonné. Je pense que oui, non, moi, personnellement, vous savez,
c'est pas que je suis d'accord pour l'infidélité. Comme elle a dit tout à l'heure, l'homme et puis la femme ne peuvent pas se comparer. Même si l'homme a couché même matin, le soir il te marie. Vous savez, le mariage, c'est une grâce. Non, on ne pousse pas à ce que l'homme fasse ça. On n'acclame pas à ce que l'homme fasse ça. C'est quelque chose qui est mauvais. Parce que vous rentrez des mauvais esprits dans le mariage. Mais nous sommes en 2024 et ce n'est pas excusable, c'est vrai. Mais le diable agit tôt sa queue. Donc si tu veux regarder des petits manchés comme ça pour te détacher de ta femme, vraiment, tu vas tourner en rond. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes parfaites, ça existe, mais pardon. Par contre, elle a intérêt à se tenir à carreau et à faire 2 fois plus d'efforts pour bien rendre heureux son mari parce qu'il va rentrer avec une frustration. Ouais. Et pour éviter que ça se brise, il va falloir qu'elle fasse beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Ça devient trop mathématique pour moi, en fait. Tu changes Non, ça devient trop mathématique. En fait, si maintenant, il faut qu'elle se tienne à carreau, bon, c'est sûr qu'après, tu es obligé de te tenir à carreau, mais si ça doit modifier sa nature... Ça fait comme si elle était demander beg. Comment on dit beg? Ouais, elle est rentrée dedans par pitié. Pardon, par pitié, le mariage. Ça, voilà. Bon, là, c'est un autre domaine. C'est ça, c'est compliqué. Hein? Bon, mon frère, la confiance, quand ça se brise... Plus encore on discute, plus ça va loin, en fait. Oui, c'est ça. A écrit et qu'on est Surtout que les hommes sont beaucoup plus rancuniers. Et lui, il a écrit là, tu sens qu'il n'est pas rancunier. Alors, Il voulait qu'on lui demande pardon. on va aller à la pub. Déjà. Des On a fait pubs, des vous pardons. étiez en train de faire général ici, là. Vous ne savez pas que l'émission passait. Quelqu'un des gars me dit déjà. On va à la pub, on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec les 4 fantastiques pour le Conseil supérieur des femmes d'ici. Bravo. C'est que vous avez dit avant la pub, là, c'est pas petit boucan. Hein? Mais ça ne m'étonne pas ce que tu as dit, André, c'est ça. En fait, désolé, chers téléspectateurs, quand il y a une pub, ces jeunes dames que vous voyez là ne peuvent s'empêcher de donner des informations. Des informations croustillantes, des bérets, comme on dit. Et ça vient d'Aurélie. C'est la liste de ceux qui ont trompé dans le fiancé en train de donner. Mais qui ont été pardonnés, qui vivent heureux. C'est ça. Donc, pardon. C'est ça. Donc, deuxième message, c'est une note vocale qu'on va écouter maintenant. Le monsieur dit qu'il est amoureux. On a beaucoup d'hommes qui nous regardent. Hein. Donc, ceux qui entendent les femmes d'ici, vous pensez que c'est une émission de femmes. Ce n'est pas une émission de femmes. Hein. On a beaucoup d'hommes qui nous regardent. Donc, chers hommes, commencez à vous asseoir devant votre poste téléviseur. Parce qu'ici, au moins, on dira ce que les femmes aiment. Et quand tu sais ce que la femme aime, tu sais comment la rendre heureuse. Merci, là-bas. Donc, je suis tombée amoureux de la future femme de mon père. C'est la note vocale. Qu'a dit c'est bon, je m'en vais. On va écouter. Je suis tombé amoureux de la future femme de mon père. Et c'est la réciproque. Nous avons le même âge et ensemble, on veut s'enfuir. Je crois que toutes les occasions sont bonnes pour rencontrer l'amour. Et j'ai rencontré le mien. J'aime cette fille. Elle occupe mes pensées. Mais j'aime mon papa aussi. Pourquoi c'est à nous à qui on demande de décortiquer ce genre de choses? Quand c'est comme ça, invitons un coach professionnel, psychologue, je ne sais pas. Les répondeurs, là, ils disent qu'ils veulent parler aux femmes d'ici. S'ils voulaient parler au coach, ils allaient l'appeler. Mais quel coach? On parle entre nous. Chacun dit ton ministère n'est pas trop... Tu peux essayer. Ma chérie, il ne faut pas me fatiguer ici, tu as compris? Non, tu peux décortiquer, il faut répondre. J'ai à répondre. Voilà, réponds. Amen. Va là-bas, il n'y a pas d'alléluia ici. Souvent, il faut te rassurer que c'est ta cote. Mais toi, tu es impoli quand même. Tu es très impoli. C'est la femme de ton papa qui va marier. Tu vois, vous voyez les papas, quand on vous dit de rester à nos moments, de marier les femmes que vous allez prendre toujours les jeunes filles. C'est vous qui savez que telle personne a dépassé 30 ans, elle est vieille. Telle personne a dépassé 35 ans, elle est vieille. C'est vous qui allez prendre les filles là, qui ne veulent même pas. Est-ce qu'elles sont avec vous par intérêt? Elle est avec vous pour sécuriser sa vie. Voilà qu'elle tombe amoureuse de votre fils qui ne peut rien lui apporter, qui est sous tutelle, qui vit chez vous. Et de surcroît, ils se lavent dans la même salle de bain, peut-être ils se croisent dans le couloir et ils se font des yeux pendant que vous les nourrissez matin, midi, soir dans la maison. Donc évitez ça. Les vieilles femmes sont faites pour vous. Nous, comme ça, là, c'est nous, vous devez marier. Et quand vous nous laissez pas aller prendre les petites filles qui nous défient,
voici que ton fils va te raser. C'est ce que je voulais te dire. Mais il ne peut plus répondre à ça que ça. Aïe, mais le conseil. Non, c'est une vengeance que Dieu même m'a donnée de venir. Parce que c'est les petites filles-là qui nous fatiguent dans nos foyers. Alors que voici les petites filles, elles ne sont Ouais, pas... c'est- Elles aiment c'est- les gars bien musclés, bien trucs, bien chics, intelligents, qui ont fait de bonnes études. C'est pas vous ceux qui savez parler français. Papa, vraiment. Moi, les problèmes je pense d'AVC, que- quand tu es trop âgé. Je pense même que âge. le petit garçon est très, très Zélé, hein. mal élevé. Ah, Tu as raté ton éducation. Parce que, oui, parce que là où ton papa a été, tu ne peux pas y être. franchement. Je suis désolée. Quel que soit ce que tu dis, on trouve l'amour. Ça, c'est du blablabla, c'est dans les livres. Vraiment. Dans la réalité, c'est pas possible. Là où ton papa a été, tu ne peux pas y être. Même si la personne est la plus belle fille du monde, il faut lui dire, et la fille elle-même doit comprendre ça. Parce que toi, tu vas être là-bas, quelqu'un de ton fils viendra aussi là-bas. Ah, Cette affaire-là, peut-être que tu peux dire à ton papa, tu peux dire à la fille, mais débrouille-toi, il faut que tu partes de cette histoire. Nous, on ne peut jamais accepter et autoriser ou même permettre que tu partes avec la future femme. Tu n'as pas dit une fille que ton père vient de rencontrer, non. Tu dis sa future femme, ça dit c'est sa gauche jusqu'à... Maintenant, ils vont se marier. Et toi, pendant ce temps, tu étais où? Tu faisais quoi? mais c'est ça qu'on appelle les petits blacros. Ça, c'est des blacros, oui. Manger, nourrir, blanchir, Non. fesser, Non. faire du ventre dans la maison, Ouais. se puriger à n'importe quelle heure. Et tu es encore tellement tu es rassasié dans la Ça, maison c'est du pas monsieur. possible. C'est sûr, la femme, tu allais tomber amoureux de choses. Et la comme ça. fille aussi, franchement, soit elle est avec le monsieur par intérêt, C'est ça. ou alors elle n'a jamais aimé. Et c'est ça, je rejoins, moi, elle n'a jamais aimé. Elle n'a Si pas tu aimes- d'intérêt. Voilà. Mais comment même ça peut Et venir c'est à pour ça que l'écart d'âge, là, c'est très, très important. Je ne suis pas sûre que la femme soit plus âgée que le monsieur. Je ne sais pas, je ne pense pas. Non, peut-être que le fils doit avoir 40, le vieux 60, tu vois, non. Voilà, les tout comme papas ça, un non. peu... 40 et puis encore, je sais pas. Il faut dire que c'est une petite fille de vie. Est-ce qu'il a dit qu'il est chez ses Il n'a parents? pas dit qu'il est encore chez ses pas dit parents, on ne encore. sait pas. Non, mais je vous assure que c'est ce qui se passe. Moi aussi, c'est l'histoire. Mais c'est tout ça qui fait que l'histoire est chic. Moi, on n'a qu'à réfléchir pour aller là-bas. Maman, on a une histoire quand même. Il ne va pas m'asseoir Ouais, cadeau c'est ici. ça. Ils sont Donc, dans la même voilà, maison. Pour moi, c'est pareil, c'est un non catégorique, en Ouais. fait. C'est juste même pas pensable. Je pense qu'il y a quelques semaines, c'était une dame qui voulait le futur mari de sa C'est fille. ça, c'est ça. C'est le même schéma, en fait. C'est non. Et je ne sais même pas à quel moment est-ce que tu commences à nourrir ce genre d'intention-là pour la femme qui partage la vie de ton père, en fait. À quel moment est-ce que ça te rentre dans la tête? Ça veut dire que vous avez commencé à échanger les regards, vous vous êtes ensuite appelés, vous avez commencé à discuter, et maintenant vous savez que vous êtes amoureux jusqu'au point de vous C'est enfuir. réciproque. Que c'est réciproque. Vraiment, C'est un psychopathe. abandonner le projet. Voilà. Et maintenant, tu vas te rendre compte que la fille n'a jamais aimé ton père. Donc, si tu aimes ton père, tu devrais le sauver. tu devrais le sauver, en fait, de Ouais. ça. Ouais. Et toi-même, t'en laver les mains aussi. Voilà. D'accord. Moi, j'ai vu une série sur espagnole, je crois, où c'est plutôt l'inverse. Le père est tombé amoureux de la femme De son fils qui allait se marier avec elle. Mais à la fin du film, c'est qu'il y a eu la mort dedans. Oui, Ah. si, j'ai vu. Il y a la mort dedans. Ouais. C'est ça. Donc, franchement, je pense que le lien de sang prime Ouais. sur l'amour. Ouais. Il faut respecter ton papa parce qu'on dit tu honoreras ton père et ta mère. Je ne sais pas ce que ton papa a fait à ta maman dans le passé pour pouvoir te venger à ce point-là. Mais je pense aussi que tu tiens toi-même à ton avenir et à ta descendance. Il faut laisser tomber parce qu'on appelle ça les plaisirs de la chair. Elle t'a attirée parce qu'elle a de belles formes, elle a peut-être un beau visage, elle a peut-être une manière de penser qui est pas mal. Elle-même, elle a fait exprès de t'attirer peut-être pour peut-être même briser une famille. C'est ça. Donc, quelque part, cette fille n'est pas saine, elle n'est pas bien. Si elle-même, elle te dit de fuir pour pouvoir vivre l'amour, puis, c'est elle, qu'est-ce qui va vous arriver? Il y a la malédiction derrière. En fait, Donc, évite au maximum, ressaisis-toi, va prier, va voir si tu es musulman, va voir un imam. Si tu es chrétien, va voir un prêtre ou un pasteur, il va t'aider. Le pauvre monsieur même peut faire un arrêt qui me cardiaque fait s'il mal. Et apprend puis, tu ça. peux tuer. Non, ça, c'est la Non, et puis, ce malédiction. qui Il me ne faut fait pas faire mal, ça. Comment est-ce que... Moi, je laisse le jeune homme. Parce que je suppose qu'il est jeune, je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse. Mais la jeune fille qui s'assume, ça veut dire qu'elle atteint une certaine maturité. C'est dans ses habitudes. Donc, comment toi, tu peux arriver dans une maison et puis tu ne vas même pas chercher un petit gars au quartier? C'est jusqu'à l'enfant même de ton mari, de ton C'est une futur mari, quelqu'un qui veut te séductrice, considérer, peut-être. t'élever, te Non, marier. elle est venue pour briser En une plus, famille. ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, en général, les amours cachés, là, c'est toujours très passionnel. Comme c'est caché actuellement, c'est passionnel, c'est doux. Mais une fois que ça sera exposé, là,
Ce sera Ça plus le même aura plus le amour. goût dedans. Ça a même ça, plus le goût- même le goût de goût. l'interdit. Tu vois, le goût de l'interdit, mais c'est très... Tu peux faire ça pendant des années, 6 ans, 5 ans, ça dépend de toi. Alors, moi, Mais ils vont se gérer en soumis, on a quoi. rien Mais dit, ça, hein. c'est grave. Mais toi, tu es là, tu pars, tu gares. Mais Voilà, laissez seulement. terminer. Mais là, quand... Bon, il parle plus, c'est bon. Donc, quand ça c'est fait, là, comment ils vont faire quand ça sera exposé? C'est ça. C'est Moi, pas je veux évident. que- C'est pas évident. Côté se ressaisir, je veux que le garçon prenne vraiment conscience, qu'il s'asseye un instant, il ferme ses yeux et puis il repense à son papa. Le monsieur à cause de qui tu es sur cette terre, ou bien grâce à qui tu es sur cette terre, qui t'a nourri, qui t'a bercé, tu étais petit, il a payé ton école, il a tout fait pour toi. Tu grandis aujourd'hui et puis tu veux chercher sa femme. Aïe. C'est comme quand le Coran Je Dieu mangeais dit... même dans le même Je te assiette. dis, que c'est ton comme quand père. le Coran Dieu dit, ne vous ai-je pas créé avec une goutte de sperme et aujourd'hui vous voilà un ennemi déclaré. Ça dit que toi, C'est lui-même, il imagine. me fait même mal. Le fait que Mais qu'a dit? tu as des rapports sexuels, ça dit que quand tu laisses la fille le soir, J'espère là, qu'ils n'ont pas eu ça. il a... ils ont dit- quand je ils ont vois, eu. là, peut-être il a... ça, ils ont eu. Mais genre, tu as des rapports... Pour pouvoir s'enfuir. Pouvoir s'enfuir. C'est qu'il a goûté au Et fruit puis si, défendu. c'est réciproque. Quand tu laisses la femme se mettre chez Allez, ton mais papa, Ah. elle a des rapports sexuels avec lui, et puis elle te laisse, elle quitte le papa le matin, et puis l'après-midi, elle a un rapport sexuel avec toi. Qui te dit? Hi, ça fait bizarre. Oh. Non, Jésus. j'ai dit, est-ce qu'il est prêt à ce qu'elle tombe amoureuse du cousin? Ah. Le cousin qui va quitter bien les États-Unis, qui n'est pas encore arrivé là. Est-ce que si elle le voit, qu'elle tombe cette pas fille-là, dedans? on sait jamais. Elle est prête à ça. C'est un papillon, hein? On sait jamais. Briser une famille. Voilà, donc voilà Faut pas faire ça. notre avis. Si tu regardes les femmes d'ici, si ta copine regarde les femmes d'ici, parce que vous avez dit que vous regardez les femmes d'ici ensemble, En voilà plus. ce que moi j'ai dit comme conseil. Et franchement, mon petit, il faut quitter dans ça. Ah, si, Voilà. va nous écouter même. J'espère bien. Comme ça, là. Ensuite, autre histoire, c'est un texte. Ça fait 15 ans que je suis mariée, alors c'est une femme cette fois-ci. Elle dit que ça fait 15 ans qu'elle est mariée. Son époux est devenu impuissant après une maladie. Cette situation me peine et me désole, mais j'ai envie de relations sexuelles. J'ai envie de relations intimes. Qu'est-ce que je fais? Ça fait 15 ans qu'elle est mariée, Ouais, c'est pas trop une jeune vieille. pour répondre à ça. Non, mais Bien, elle la aussi, meilleure ça fait réponse. 15 ans qu'elle fait l'amour, jour et nuit. Le monsieur, peut-être qu'il a trop fait, donc il est devenu impuissant. La dernière, elle démarré poussé. Bon, désolé. Ça, c'est très difficile. Démarrer Donc, pousser même, on dit ça. Moi, ça je fait même pense, plus pousser. moi, personnellement, je pense que quand tu fais 15 ans avec un homme et que vous vous aimez sérieusement, même si l'homme devient impuissant, chose qui peut être difficile, parce que 15 ans en plus sur ton âge, ça veut dire que tu es une tata, tu vas pas jeter ton mari qui t'a honoré. Non, elle n'a pas dit qu'elle veut le jeter. Non, elle dit Elle dit c'est qu'elle a bien, besoin de elle a- Elle n'a relations. pas les payer. Puis elle va se débrouiller avec son mari. Ouais. Son mari peut lui faire plaisir autrement. Les préliminaires sont plus doux que ce qu'elle pense. Peut-être elle a fait tout ça là et puis ça Non, non, elle n'a pas encore. Elle n'a qu'à faire les préliminaires puis dire à son mari qu'elle veut. Au contraire, peut-être que même si le mari ne peut pas avoir une érection dans sa tête aussi, ça fait qu'il voyage et puis il se sent homme. C'est ça. Donc ses envies sont... C'est normal, même une femme même là. Avant même d'avoir tes menstrues, après, tu as toujours des envies. C'est normal. Non, souvent, ton mari peut être en mission, tu es là, c'est chaud sur toi. À plus forte raison, après 15 ans d'amour intense, de toute façon, je te vois et puis tu veux... Non, mais le truc, c'est que généralement, les femmes, quand elles arrivent à un certain âge, la ménopause par exemple, elles ont beaucoup elles plus ont envie plus de sexe. Donc, elle n'a Donc, c'est pas comme si elle a fait suffisamment, donc elle est fatiguée. Moi, Non, je ne c'est peux pas maintenant même. décrire, il est 13h05. Sinon, le monsieur a plusieurs instruments dans le corps qu'il peut utiliser partout. Il y a, bon, il peut faire le locoli, il peut aller se renseigner. Il peut aller se renseigner au sous-sol. Ça peut être une belle activité, le renseignement du sous-sol. Ça, je suis d'accord. Une fois que le renseignement du sous-sol est fait, il peut faire le plombier. Il peut rafistoler. Pour voir c'est où ça s'est cassé, Rafistoler. c'est pas cassé. Il y a plein de choses. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il peut avoir plusieurs jeux, plusieurs activités qu'il peut C'est faire. encore plus doux même. C'est vrai que le bas est plus actif. n'est plus actif, mais tous les autres membres du corps sont actifs. Ouais, Le bien monsieur, sûr. avec tous les membres Et du corps. il y a plein de... Il y a plein- monsieur, et je c'est pense qu'il y a le plaisir même se retrouve dans d'autres membres du corps. Bien C'est parce que les sûr. hommes sont focalisés sur ça. Oui. Mais en réalité, une femme, il y a plein d'autres Il y manières a de les faire oreilles, il y a plaisir. le Alors, moi, je cou, connais une dame... les orteils. J'ai connu une dame qui m'a clairement dit qu'elle est nympho. Elle aime le sexe. Elle l'a avoué à son mari et elle a dit à son mari qu'avant de sortir avec même, avant de se marier, toi, lui a dit, écoute, je ne peux pas me satisfaire d'un seul homme. Donc, il faut te dire que si tu m'épouses, je vais peut-être par respect ne pas te le dire, mais je vais peut-être voir ailleurs parce que j'ai besoin de ça. Wow. Il y a des heures, il y a des moments et tout. Et le monsieur, elle m'a dit, en tout cas, apparemment, elle est toujours en couple, elle est toujours mariée, ça se passe bien. Ok. Si elle est dans ce cas-là, je pense que pour aller vraiment de manière extrême, et ça c'est vraiment Ouais. extrême, Ouais. en dernier recours, qu'elle lui parle clairement à son mari pour dire qu'elle a un besoin,
qu'elle doit satisfaire Ouais. et que est-ce qu'elle lui demande l'autorisation de vraiment Avoir de le quelqu'un. faire avec quelqu'un Ouais. que de manière vraiment respectueuse, mais que ça n'impactera en aucun cas leur relation. Elle n'a qu'à venir Mais souiller son mariage. Non. Mais je le dis parce que je le dis de manière extrême. Et si vraiment ils sont vraiment, je veux dire, proches Ça, c'est un et, level et anglophone. Hein. fusionnels, et ben, si le mari accepte, pourquoi pas? Ça les a Ça fait, ils peut- ont envoyé la Je ne femme suis là. pas forcément, moi, au club personnellement, échangiste, d'accord. là. C'est ça, c'est ça. Je Puis ne suis pas maintenant- forcément d'accord pour ça, mais j'explique C'est ça, que bien ça sûr, arrive. bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. oui. Sinon, dans un premier temps, Elle a- elle est là pour satisfaire et puis d'autres jeux sensuels. Moi, je pense que l'homme aurait dû prendre les devants OK. pour parler de ça, parce que c'est lui qui est souffrant, en fait. Ouais. Mais j'imagine, en fait, la gêne, la honte, la frustration aussi, parce que lui, il n'avait pas aussi fini. Hein. C'est la maladie qui a fait c'est ça que aussi. ça a dû s'arrêter. Donc, la frustration. Aller s'asseoir devant son mari pour dire que s'il il est puissant, quand tu t'en vas lui dire que tu es un info, ça, c'est quelque chose. Mais il ne peut plus faire. Je te dis. Et puis, tu vas lui dire que tu veux aller faire quelque part. Mais qu'est-ce que tu veux? Eh, Lui, compassion. même si lui la laisse là, il va faire quoi qui? Non, il peut Non, rien. c'est Mais pas mieux, justement, vont il s'asseoir peut et puis rien vont te- faire. Faut pas dire Non, moi, ça, je faut suis pas dire, va plus... faire quoi qui est. Je suis plus Il y a des vos femmes, il y a des avis. femmes qui aiment OK. le sous-sol. Agrémenter ça différemment, de faire autre chose. Oui. Parce que honnêtement, je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que agrémenter la soie, même c'est plus chic même que la normale. Bien Ouais. sûr, toi aussi. C'est c'est ça, en vrai. fait. Donc, il faut que l'homme soit ouvert d'esprit. Parce que ça, c'est une Absolument. situation qui frustre. Parce que les hommes, pour eux, toute leur richesse se trouve en bas, en fait. Ouais. Eux, Ben, ils sont obsédés par ça. Mais- Donc, il faut qu'il se... Donc, pour lui, déjà, quand ça s'est touché, il a l'impression que toute sa vie est arrêtée. Donc, il faut qu'il soit vraiment ouvert d'esprit et comprendre que, OK, c'est pas grave, ma femme a des besoins naturels et je vais essayer de l'aider. Et je vais même aller avec des... Qu'avec ces ustensiles, là, lui, il va prendre plaisir. Hein, Dis, c'est juste aussi. C'est la cuisine. Avec ça, il va prendre lui-même plaisir, il va prendre goût, on ne sait jamais. Il peut peut-être développer une autre sensation. Et puis voilà. Mais je pense que les hommes, et moi, ce qui est dommage aussi, c'est que l'homme lui-même, il doit être, comme tu l'as dit, frustré parce que lui-même, il ne se fait pas plaisir. Oui, il peut Mais rien il doit y faire. avoir d'autres Ça, moyens c'est pour le déjà faire début. plaisir. C'est ça. Je Lui-même, pense que ça peut j'avais le faire. regardé un film où le gars, il était tétraplégique Ouais. et il prenait plaisir avec ses oreilles. Alors, il demandait qu'on lui touche les oreilles et c'est là où il... Ah. Oui, en fait, il y a d'autres où manières il d'avoir se plaisir. Hein. Ouais. Mais c'est parce que les hommes sont focalisés sur un seul organe, membre. un seul membre, tu vois. Le bois de Kabato, ils sont concentrés dessus. Alors qu'à côté, on a la passoire, on a plein de choses. Il y a la passoire, il y a la Ouais, louche, suis-moi, tout Voilà, ça. il y a les fumoirs. Pour d'autres, c'est pas que pour d'autres, c'est bon, bon, mais la fille, tout. Mais tu sais, pendant qu'on parle, il y a une idée qui me vient en tête. Dis-moi. Évitons de maudire nos hommes. Ouais, Lorsque nos hommes sont avec nous, nos hommes, tu sais, dans des femmes, les paroles sont puissantes. bien sûr. Peut-être qu'elle a maudit son homme et un jour, elle a oublié. Le monsieur, peut-être, c'était un tabac, peut-être il a trompé, que Dieu me pardonne. Elle a dit, toi, tu vas voir que tu as devenu un puissant, là. Tu vas voir que tu as pu aller chercher femme dehors. Et ce jour-là, il y a un ange qui passait, qui a dit Amen. Et c'est la situation. Donc, elle aussi, elle a besoin de passer à la délivrance, de demander pardon, revoir dans ses propos si elle n'a pas maudit son mari. Si c'est le cas, elle peut aller lever l'équivoque. Très bien. Pour l'instant, Je parle français maintenant. La prière aussi, ça peut revenir. Hein. La prière peut faire délivrer beaucoup de choses, la maladie et tout ça. Donc, ouais, très priez bien. beaucoup, priez, ça va aller. Priez beaucoup. En Elle se attendant, dismiss. on va intercéder pour avoir la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le Premier ministre Aurélie Eliam, la ministre de la Défense, ministre de la Sécurité générale des armées, tout protocole confondu, hors hiérarchie, étoile. Yasmine Reda. Non, ça va. Ouah. Maïba, c'est pas fromage. J'en peux plus de cette Non, idée. le cas qui est fait là, c'est tous les titres qui sont collés dans ça, les en haut, c'est descendu. C'est ça, c'est tous les titres. Voilà. Et la ministre du PA et de l'Éducation nationale, Didier Soro, Kimous, c'est toi. Kimous, C'est elle. chicotte, décalé. Ah bah, hey. Alors, autre histoire, on a une note vocale d'un monsieur qui tient à sa fierté. Il trouve qu'il ne gagne pas suffisamment d'argent, il aimerait... On va écouter,
Je gagne moins que ma femme, mais mon épouse veut vivre dans le luxe. Elle est prête à payer la différence, m'a-t-elle dit. Mais je suis réticent. Je veux assurer les dépenses. C'est ce qui fait un homme. Mon papa m'a dit d'être fier. Bravo, bravo. Moi, je suis très fière de toi, vraiment. Papa m'a dit d'être fier. Non, tu es Mais un de toute homme. façon, tu parles là aussi, je sais pas. Ça Tu donne peux dire pas qu'il a envie avoir de son te canapé. placer. Je le T'as trouve, ta manière de excuse-moi, parler, là. peut-être que c'est sa façon d'être, mais je le trouve un peu nonchalant. Le petit monsieur. Bougez-vous un petit peu, C'est monsieur. normal que tu gagnes moins que ta Parce que la femme. façon de parler, même nous-mêmes, on veut dire, il faut libérer la maison, tu vas partir. Non, il habite en Grèce, à quoi il fait quoi? Il faut parler à haute et intelligible voix. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Ah bon? Oui, je suis d'accord avec lui. Parce que femme, c'est femme. Aujourd'hui, elle va te dire, oui, moi, j'ai envie de vivre dans tel quartier, dans tel appartement. Et quand elle aura la charge sur les épaules, c'est toi qui ne vas pas respirer dans la maison. C'est toi qui seras le bon à rien. Donc, moi, le conseil que j'ai souvent entendu de grandes personnes, c'est que ta famille doit vivre en fonction de tes revenus. S'il y a des extras dans la maison qu'elle veut faire, libre à elle de faire. Mais vous ne pouvez pas partir, par exemple, si toi, tu peux payer un loyer de 200 000, admettons, vous ne pouvez pas partir dans un loyer de 500 000 et puis elle va payer 300 000 sur le loyer parce qu'elle a envie de vivre à un certain niveau. Donc, ta famille doit te suivre, toi, avec ce que tu gagnes, pas en fonction de ta femme. OK. Voilà. Donc, moi, je suis totalement d'accord. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord. Il n'a pas trop compris, mais bon. Alors, je suis Il a pas dit du tout comme il a pas d'accord. dit comme- Non, il dit que sa femme veut vivre dans le luxe. Lui, il gagne moins qu'elle. Et donc, elle a dit qu'elle est prête à payer la différence de ce que lui, il peut payer. Ah, Très bien, on écoute Aurélie. Quand vous êtes un couple, monsieur peut ne pas avoir les moyens dans un premier temps, et puis toi, tu peux avoir les moyens. Mais ce n'est pas parce que monsieur n'a pas les moyens pour pouvoir subvenir à mes besoins ou bien aux besoins. Enfin, je veux dire, je prends un exemple de manière générale, hein, que ça doit empêcher aussi la femme de se faire plaisir ou bien de vivre dans un environnement dans lequel elle a les moyens pour. Si l'homme, aujourd'hui, il est en connaissance de cause qu'il a décidé d'être avec elle, donc il savait déjà que la dame avait les moyens, ou même si même au cours de l'évolution de sa carrière, elle a pu avoir les moyens, je pense qu'elle a quand même le droit de vivre dans un appartement de 500 000 si elle peut se le payer. Si l'homme participe, le plus important, ce n'est pas qu'il ne fasse rien, il participe, mais au moins, c'est de faire plaisir à la femme en disant, écoute, tu veux habiter dans cette maison-là, si tu as les moyens que tu peux, moi je ne peux pas, mais je te suis en t'apportant ce que je peux. Le jour où la dame ou le monsieur a un peu plus de moyens, qui prend le relais, pourquoi pas? Mais empêcher une femme de vivre ou bien de la mettre dans un niveau dans lequel toi tu n'es pas, tout simplement parce que tu n'as pas les moyens, c'est que c'est pas la peine de... Si tu n'es pas d'accord, il faut la libérer. Très bien, Madame Begré, on a bien compris. Dans la fin, c'est elle qui n'a qu'à se libérer. Si les deux n'ont pas le même rythme de vie, ils n'ont qu'à se libérer. Non, Ça pas va. du tout, c'est de Dans la fin du l'accompagner. discours, non, de l'accompagner. S'il n'est pas d'accord, alors qu'il la libère. OK, et toi? Bon, moi, je trouve que la femme est un petit peu guindée. Hein, parce que quand tu choisis un homme, elle a tout ton argent. Les milliardaires, les richissimes n'ont pas regardé pour dire ils vont te marier. Si tu en prends un gars, un ourou, le ourou veut se mettre avec toi. Tu ne peux pas lui imposer une maison très chère. Mais ce que tu dois lui faire comprendre, c'est que son rythme de vie ne convient pas à ton rythme de vie. Dans ce cas-là, laisse-le chez lui. Il faut prendre ta maison. Vous pouvez vous voir un go et puis gars. Le jour où il aura assez de moyens, vous allez vous marier. Mais je suis d'accord que tu ne peux pas l'habiter dans un studio. Ou même tu ne peux pas l'habiter dans la chambre. Si vous êtes 10, peut-être derrière vous, c'est compliqué. Moi, personnellement, l'histoire m'énerve un peu. Mais voilà, donc j'aime ça. C'est ça. Ça m'énerve. OK, d'accord. C'est qui m'énerve du moment. Alors que l'histoire est très sérieuse et il faut réelle. choisir. Elle est très sérieuse et Le réelle. truc, c'est que c'est bien beau et ça va être beau pendant, allez, 1 an au plus. Alors, voilà, honnêtement, moi, Et même, je suis d'accord avec Didja. Premièrement, Il n'y a pas vouloir payer parce qu'à la base, c'est bien que la femme vive en fonction des moyens de son mari. C'est ça. Deuxièmement, on connaît tous les femmes. C'est vrai qu'on est toutes des femmes. C'est bien quand on participer quotidiennement pendant des années à payer la maison. À un moment, quand c'est comme ça, la femme va devenir... Après, tu vas trouver que ta femme crie sur toi, ou bien elle a un peu trop la bouche, ou bien quand on parle, elle n'écoute pas, ou bien elle lance le ton et tout. Mais c'est normal si elle paye le loyer. C'est ça. C'est ça, en fait. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a le partage des tâches qui peuvent se faire en fonction de certains couples.
Mais nous, dans notre entendement, dans notre éducation, là, il y a des choses que l'homme est censé faire et il est censé donner à sa famille ce qu'il peut donner. Maintenant, si la femme a les moyens elle-même, elle peut dire, bon, je nous offre un voyage ici, on va passer les vacances dans tel coin, c'est moi qui paye, il n'y a pas de souci, on entretient. Ou alors, moi, je connais un couple où la femme avait plus d'argent que le monsieur. Ils ont décidé donc de construire. Voilà. C'est-à-dire que construire leur propre maison. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Là, maintenant, c'est notre maison. On a construit. Il n'y a pas fait de dire qu'on va payer ça. Non. On s'est débrouillé un peu. On est mariés légalement, ça marche. C'est ça. Mais à fait où on est dans une location et puis je vais te commander. Forcé. En fait, c'est inévitable. Ça va remonter forcément. Parce que la personne qui a les moyens financiers a en quelque sorte le pouvoir. Oui. Et on connaît pouvoir dans foyer avec femme. Femme n'est pas bonne. Alors peut-être que vous avez peut-être des personnes que vous connaissez qui ont vécu ça et tout, mais moi je sais aussi que je connais des personnes qui sont mariées, dont la femme a plus les moyens que le mari. La femme respecte, le monsieur vit dans la maison de la femme, c'est sa maison à elle, elle est propriétaire. Le monsieur dort dans la maison. Il n'a peut-être pas les moyens les mêmes moyens qu'elle, mais il participe. Il donne un peu de l'argent pour payer pour la popote, il peut l'inviter au restaurant de temps en temps, en fonction de ses moyens. Ils ont des enfants et tout se passe très bien. Il faut arrêter de se catégoriser. C'est pas la même chose. Je vais répondre à ça. Même si elle paye un loyer, il faut arrêter de catégoriser la femme en étant tout le temps celle qui manque de respect à l'homme sous prétexte qu'elle a les moyens. Donc justement, parce que c'est pas dans la nature première de la femme de subvenir aux besoins du foyer. Quel est l'argent? Mais déjà, même qu'elle manque de respect, imagine que c'est elle qui gère, en fait. Ce qu'on va te faire comprendre, bon, ce qu'on a envie de dire, de t'ajouter sur ce que tu dis, c'est que la Bible et le Coran disent que l'homme est la tête de la famille. Du moment où la femme a autant de moyens, comme tu dis, que l'homme a à côté, elle devient ce qu'on appelle Jézabel. C'est Bible. Non, je parle et j'assume ce que je dis. Parce que l'homme même, la femme doit intercéder pour que son homme même soit au-dessus. Mais je viens. Cette femme ne te dit pas tout. Cette femme ne va jamais s'asseoir pour te dire les frustrations qu'il y a entre elle et son homme. Cette femme n'a plus de personnalité dans sa maison. Elle te dit pourquoi? Parce qu'au moins, une geste l'homme prend mal. Non, elle est obligée de casser sa vraie personne. C'est-à-dire qu'elle n'est plus épanouie comme tout le monde est épanoui. Puis on vient parler à la télé, elle ne peut plus faire ça. Parce que dès qu'elle dit un petit truc, le monsieur va dire que non, c'est parce qu'elle est propriétaire de la maison. Dès que la femme va agir, et ça, tu vois, elle, je te dis que c'est, j'ai dit, l'homme qui est là, faut pas, la nature, tu sais pourquoi? On n'est pas dans donné un secret. des gens pour savoir ce qui se passe. Mais je sais pas, tu sais pourquoi les hommes ont des insultes qui sont les vendeuses d'orange? C'est pas un vice, parce que la petite le respecte. L'homme doit être l'homme. Du moment où l'homme n'est plus l'homme, parce qu'il n'a pas les plus de moyens qu'elle, ça veut dire que ce n'est pas un homme? Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais si, c'est ce que tu es en train de dire. Non, parce qu'il n'a pas les moyens plus qu'elle, donc ça veut dire que ce n'est pas un homme. Il n'a pas une autorité. L'argent n'est pas forcément gage d'autorité dans un foyer. Non, je suis désolée, arrêtons de mettre tout dans l'argent. Non, l'argent n'est pas forcément un homme, réalité. En fait, on écoute Dija, s'il vous plaît. Un homme reste un homme, qu'il ait les moyens ou pas. Tu décides d'être avec lui en connaissance de cause. Il faut savoir qui tu épouses. Voilà. Quand vous décidez de vous marier, et ça doit être clair dès le départ, quand vous décidez de vous marier, tu connais le revenu de ton mari. Tu le suis, en fait. C'est toi qui quittes tes parents pour aller le suivre. C'est pas lui qui déménage chez toi. Ouais. Ou bien c'est pas toi qui paye caution et puis lui, il vient vivre dedans. Vraiment. Il t'épouse. Donc, c'est lui qui a la responsabilité de te loger. Oui, mais s'il ne peut pas, est-ce que les parents sont obligés de savoir que c'est la maison de la femme? Mais bien sûr, non, c'est pas les parents. Mais il y a des arrangements qui se font. Qui a dit que c'est pour toujours? Après, ça se gâte, là. Quand on vous demande, c'est ma maison. On n'a pas dit que l'homme ne travaille pas. Dans le cas du monsieur, l'homme travaille. Bien sûr qu'il travaille. Il a des moyens quand même, mais il n'a pas autant de moyens. C'est comme si vous dites aujourd'hui qu'il y a des femmes, elles sont ministres, leur mari est juste peut-être responsable commercial ou bien je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est pour autant qu'elle doit se séparer de lui parce qu'il n'a pas les moyens de s'occuper? Ou bien est-ce que c'est pour autant... Tu changes de sujet. On ne parle même pas de séparation. La femme et puis le monsieur doivent se marier. La femme et puis le monsieur ne sont pas encore mariés. Et la femme, au lieu de dire à son mari, allons cotiser l'argent pour payer tes rents, on va habiter ensemble comme tu veux. Elle préfère aller faire moyen de maison de 500 000 francs en zone 4 pour se faire voir, ou bien une maison de 500 000 francs quelque part en gré. C'est pas le monsieur de lui, il ne peut pas, c'est selon ses moyens, parce que quand il va vivre, parce que c'est un homme qui a été éduqué à l'africaine, et il était très bien éduqué, j'applaudis ses parents, et j'espère que mon fils aura cette même réaction. Il n'a pas envie d'être une femelle pour aller habiter l'enfant des gens chez une femme, et puis la femme va le commander. Et comme c'est un garçon pile, là,
Et même ma mère, il dit, je ne peux pas aller habiter dans cette vie de luxe avec ma femme parce que je reste un homme. On écoute Aurélie maintenant. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens que la femme aussi doit s'empêcher aussi de vivre dans une situation confortable. Donc, si les deux s'entendent et qu'ils sont assez complices, ils peuvent très bien aller habiter dans une maison, faire des économies. Ce n'est pas si la femme a assez de moyens pour pouvoir déménager dans une maison qu'elle peut assumer, ne serait-ce qu'aux 3/4 et que l'homme participe, ça veut dire qu'elle a aussi les moyens de pouvoir économiser pour pouvoir un jour acheter un terrain et puis une maison pour que les deux évoluent. Et de surcroît, ça ne veut pas forcément dire que l'homme va rester à sa position. Qu'est-ce que tu réponds au jeune homme? Ça ne veut pas dire que l'homme ne va pas rester à sa position. L'homme va rester à sa position. Il va évoluer aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu réponds au jeune homme? Qu'est-ce que tu réponds au jeune homme? OK. Moi, je lui dis qu'il n'a qu'à suivre sa femme. Lui-même, là, le fait même d'être dans un environnement va peut-être lui aussi lui ouvrir des portes. Parce que si vous faites dire que le fait que de rester dans un environnement dans lequel il est là, va lui-même le faire épanouir, le faire évoluer. Ce n'est pas... Non. Moi, je suis... Si vous dites que vous regardez... Si on dit qu'aujourd'hui, là, il faut avoir une belle voiture, même si tu n'as rien, tu as une belle voiture, les gens te respectent, là. C'est le fait d'être dans un environnement même dans lequel tu es un peu plus... Personne n'est obligé de savoir, moi, ta femme paye le loyer plus que... Ce que j'ai envie de te dire. Oui, vas-y. Ce que j'ai envie de te dire. Arrêtons de mettre tout sur l'argent. Comme l'émission est une émission où chacune donne son avis C'est selon son la vécu. démocratie. Moi, personnellement, je reste comme sur ma position et comme sur la tienne. Sûrement, dans les commentaires, il y en a qui vont dire Aurélie a raison. Non, peu importe, et puis après, on va laisser. Mais moi, je sais que mon enfant que j'ai éduqué, là, oui. Ah, il ne peut pas faire ça. On a bien compris, Les garçons comme le jeune, là. Ce que moi, il va même pas te dire qu'il habite là-bas. Le truc, c'est que moi, comme je l'ai dit au début, c'est difficile ce genre de situation quand la femme a plus d'argent que le mari au début comme ça, et puis elle va provide. Elle va donner, oui. C'est difficile parce que au début, c'est doux, c'est chic. Mais après, on connaît tous le mariage. À un moment, il y a des moments où c'est très fatigant. Il y a des moments où c'est fatigant. La femme, avec son argent, peut acheter une belle voiture. Une femme peut acheter une voiture pour donner à son mari. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, tout ce qui est loisir, elle peut faire beaucoup de bien. Oui. Mais tout ce qui est charge fixe, où on sait que qu'il pleuve, qu'il grêle, que tu sois fâché, que le loyer est assuré, ça, il n'y a pas de discussion à ce niveau. L'homme doit pouvoir assurer. Maintenant, puisqu'on va faire un projet commun, et qu'on va grandir ensemble, on va avoir des enfants ensemble, on peut maintenant, puisque tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci, tu m'aides, on construit maintenant notre propre maison. Si tu veux, on met à nous de notre nom, et puis c'est fini, on est sécurisé. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes, son humeur, si elle t'a attrapé dans un truc, tu as sorti de la maison. Ils vont te chasser. Oui. Ils vont mettre tes bagages dehors. Alors que l'homme... Même dans sa maison, même elle peut mettre ses bagages dehors. Non, honnêtement, alors que l'homme, Aurélie, même l'homme là, même s'il est fâché, un chef de famille, et tu as fait quelque chose de quoi là? C'est la maison, il va assurer parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. Justement. Mais la femme, c'est en faisant de ses humeurs. Demain, elle va crier sur toi d'une manière, tu vas dire, ah, ma femme crie sur moi. Mais c'est normal, tu crèches chez elle. Non. Franchement, comment est-ce que... dire? Donc vous allez... Bon, demain, tu fais demain parce que tu triches. Ta belle-mère, il y a des femmes, peu importe que tu as les moyens ou pas, si elle veut crier sur toi, elle va crier sur toi. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est la mal élevée. D'accord. Non, elles sont mal élevées. Il a reçu... Elles sont mal élevées. Et puis si tu recommences dans cette émission... Ça suffit. C'est donc 4 maintenant, ça suffit. Ça suffit. qui est venu ici. Non, c'est pas possible. Vous avez dit qu'elle avait élevé. Maintenant, mon pied aussi. Allez-y là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Allez-y, passez là-bas. Quittez devant ma caméra. Voilà, déjà, on est ensemble toutes les deux. Oui, ça va? Ça va très bien. OK, il faut dire au revoir aux téléspectateurs, s'il te plaît. Voilà, cher monsieur, tu as entendu tous les avis, donc je pense que tu pourras décider tranquillement de ce que tu peux faire. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.